qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h50 à la RPA, bonsoir, on s'excuse pour ce petit retard. Bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Human Rights Watch réclame la poursuite judiciaire contre les autorités de Kamanyola. Les enquêtes de cette organisation de défense des droits de l'homme révèlent l'implication de ces autorités et ceux des agents du service de renseignement burundais dans l'assassinat d'une trentaine de Burundais en 2017. Journée internationale de la femme africaine ce 31 juillet. La femme burundaise, une de ces africaines, fait face actuellement à plusieurs difficultés, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de l'arrestation d'un directeur d'école pour viol et harcèlement sur ses élèves. Inès Kakis est avec vous pour la présentation, Lucie Kamereng et Steve Niungeko pour la complicité technique. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Commençons ce magazine par la page politique. Manifestation ce mercredi des Burundais réfugiés en Australie contre la visite de la première dame du Burundi, Denise Wuchumi, dans ce pays. Ces manifestations ont eu lieu devant le Parlement de la ville de Queensland où Denise Wuchumi sera accueillie ce samedi. Ces réfugiés burundais disent avoir manifesté pour montrer aux parlementaires australiens les crimes commis par le gouvernement burundais. Suivez un de ces Burundais réfugiés en Australie qui ont organisé ces manifestations mais qui a voulu garder l'anonymat. Le but de notre manifestation, c'était protester contre la visite de la première dame, la femme du dictateur Nkurunziza, qui visite l'Australie depuis la semaine passée. Et c'est pour montrer aux Australiens et au monde que nous sommes contre la visite de la femme d'un dictateur qui vient avec un message qui est contraire de les ajustements. Cette manifestation est organisée par les Burundais qui vivent en Australie, dont la majorité sont les victimes du régime dictatorial de Nkurunziza. C'était une occasion de montrer aux représentants du peuple, des députés qui avaient une session aujourd'hui, voire et même les preuves, parce que nous étions avec des pancartes, des écrits qui montrent l'origine du mal burundais aujourd'hui, mais aussi les auteurs et les victimes potentielles, les noms des disparus, mais aussi les visages des torturés. Donc, nos frères burundais sont victimes de ce régime dont Denise Nkurunziza viennent ici pour vendre une image contraire à leur nature diabolique. Et parlant toujours des crimes commis à l'endroit des Burundais, des enquêtes menées par l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, révèlent une implication des autorités du district de Kamanyola en République démocratique du Congo dans l'assassinat des réfugiés burundais en 2017. Ces autorités auraient rencontré des agents du service national de renseignement du Burundi bien avant ce carnage. Human Rights Watch demande qu'une investigation soit menée sur les autorités du district. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible. Humura Burundi. Poursuivons ce magazine avec la page éducation. Le directeur du lycée communal de Murungurira, en commune Nega, province Kirundo, a été arrêté et emprisonné l'après-midi de ce mercredi. Il est accusé de viol et harcèlement sur ses élèves. Son arrestation intervient quelques jours après une correspondance des enseignants de ce lycée pour demander des enquêtes sur les viols et les cas de tricherie. Les détails avec Vicky Chris Ninhelitse. Arrêté en début d'après-midi de ce mercredi, Jean-Ponio Mongele, directeur du lycée communal de Murungurira, est détenu actuellement au cachot du parquet de Kirundo. Selon des sources sur place, il est poursuivi pour viol sur ses élèves. Le 24 juillet de cette année, quelques enseignants de ce lycée communal de Murungurira avaient adressé une